Oui, Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, tu nous dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous avons donc l'assurance ce matin, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Oui, Seigneur, parcours cette assemblée, viens pénétrer dans le cœur de chacun, viens à la rencontre, Seigneur, de ceux qui se sont réunis ce matin pour être à ta rencontre, pour vivre ce moment avec toi et les uns avec les autres. Oui, Seigneur, merci de nous avoir réunis. Merci de nous faire vivre ce moment et qu'on puisse profiter de ta présence au milieu de nous, que l'on puisse profiter de toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous et que l'on puisse profiter les uns des autres comme tu nous as commandé de nous aimer les uns les autres. Merci Seigneur d'être avec nous et fais-nous vivre un doux et un joyeux moment ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrez tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Dites-le fort, annoncez ce que Dieu a fait, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne.
Vous êtes déjà levés, restez levés et allez au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Pour ce temps de prière, je vous invite à vous mettre à genoux ou prendre une position qui vous convient opportune pour la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes venus ce matin pour te rendre un culte. Nous voulons t'adorer, te louer, t'écouter. Nous voulons t'offrir ce culte parce que tu es un Dieu créateur de l'univers. Mais en même temps, tu es un Dieu qui est Dieu personnel, proche, Dieu qui s'intéresse à chaque personne. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel, que tu nous accueilles tels que nous sommes dans la fragilité de notre existence humaine. Nous confessons nos fautes, notre conduite par laquelle nous avons offensé nos proches, nous avons blessé les personnes qui sont autour de nous. Et nous te demandons de nous pardonner, Seigneur. Nous te remercions pour ton pardon et pour la possibilité d'un nouveau départ, pour une nouvelle vie. Seigneur, nous voulons déposer devant toi nos soucis, nos inquiétudes, nos fardeaux. Seigneur, nous pensons aussi à ceux qui sont malades, à ceux qui passent par les moments difficiles, à ceux qui sont découragés. Merci Seigneur pour être intervenu en Jésus-Christ dans l'histoire de ce monde. Merci Seigneur pour ta promesse que tu interviendras encore pour établir un monde nouveau où toutes les choses qui nous empêchent de vivre pleinement aujourd'hui ne seront plus. Merci Seigneur pour cette espérance et pour cet avenir que tu places devant nous. Merci Seigneur pour le jour du sabbat, ce temps spécial où nous pouvons nous ressourcer,
vivre une communion avec toi, avec nos frères et sœurs. Merci Seigneur pour ce sabbat spécial que nous dédions à cette thématique des groupes de maison, où nous pouvons apprendre comment mieux témoigner dans le milieu où nous sommes, où nous vivons. Seigneur, merci pour ta parole, le message inspiré que tu nous envoies encore ce matin. Que ce message nous touche notre cœur, nous donne l'espérance, nous motive pour une vie nouvelle, une nouvelle vie, nous motive à vivre autrement. Notre Père, nous te bénissons pour ta bonté, ta fidélité et ton amour en Jésus-Christ. Amen. Nous avons également pensé aux petits, aux grands bien sûr, mais cet instant présent, nous voulons le dédier aux petits-enfants. Donc j'invite tous les petits-enfants qui sont sur la galerie, qui sont à l'arrière, de bien vouloir vous avancer parce que nous aurons l'occasion d'entendre Yvonne vous raconter une jolie histoire, mais à nous aussi les grands. Profitons-en. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. On va voir. Est-ce que vous m'entendez? Non? On va voir si on trouve un autre. Je continue. Maintenant, vous m'entendez? Je vais essayer de parler fort. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, bonjour. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais plus ou moins votre âge. Je crois que j'avais 10 ans à peu près. Quand j'étais petite, j'avais un problème dans mes pieds. Et malheureusement, je devais utiliser des bottines orthopédiques. Mais les médecins avaient recommandé à mes parents de m'envoyer faire un peu des balais. Parce qu'en faisant des balais, je pouvais faire des exercices avec mes pieds. Le problème était que il n'y avait pas d'école de ballet chez moi. Il y avait dans une ville à côté. C'était à peu près des 20 km. Donc, ce n'est pas vraiment de la porte d'à côté. Il fallait prendre la voiture. Et c'est pour ça que mon papa m'a amenée après l'école, une fois par semaine, le jeudi, je me rappelle. Et j'allais à l'école de ballet. Ça a très bien marché parce qu'après un certain temps, j'ai plus eu besoin d'utiliser mes bottines orthopédiques. J'étais très contente. Donc, j'ai arrêté les ballets, j'ai continué. Mais j'aimais beaucoup, beaucoup ma prof de ballet. Elle s'appelait Béatrice. Béatrice, oui, elle avait 2 enfants, beaucoup plus grands que moi. Ils avaient 20, 25 ans. Il y avait une fille et un garçon. Et je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle était très, très, très douce. Elle était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup.
Et un jour, quand je rentre à la maison, ma maman me dit, écoute Yvonne, tu sais quoi? Il y a le fils de Betty, de Béatrice, l'aîné, à peu près 25 ans, il est malade. Il est dans notre hôpital. Et il ne va pas très bien parce qu'il est tout seul toute la journée. Est-ce que ça te dit qu'on aille le voir? Et je dis, mais c'est parfait. Oui, pourquoi pas? Parce que c'est le fils de Betty, c'est le fils de ma prof, une de mes profs préférées, donc avec grand plaisir. Je dis, maman, mais toi, tu travailles. Est-ce que ça te dérange si j'y vais toute seule? Parce que cet après-midi, je n'ai rien à faire, je n'ai pas de classe. Donc, est-ce que je peux aller toute seule? Oui, oui, bien sûr, tu connais l'hôpital, donc je connaissais très bien. Donc, je dis, j'irai. Mais est-ce que je peux l'apporter des roses? Des roses. J'ai à la maison de ma maman, il y a des rosiers avec un parfum magnifique. Et chaque fois qu'on coupait un bouquet de roses, ça remplissait la chambre. Donc je dis, il est tout seul, il n'est pas bien parce qu'il est à longueur de journée, il n'y a pas beaucoup de monde qui les connaît de ce village, donc je veux l'apporter un bouquet de roses. Donc, après l'école, je suis allée au jardin, j'ai coupé un bouquet de roses et je suis allée me présenter à l'hôpital. Et j'ai frappé, il m'a laissé passer. J'ai dit, écoute, je ne suis pas sûre que tu me connais, mais j'étais une élève de ta maman et j'aime beaucoup ta maman. Donc, comme je savais que tu étais toute seule, est-ce que ça te dérange que je te fasse la compagnie pendant un peu de temps? Il était super content parce que vraiment, il s'ennuyait beaucoup. Et il avait mal. Donc, on a commencé à parler. Et je passais quand même pas mal de temps. Et à un moment donné, il a commencé à me poser des questions de Jésus parce qu'il n'était pas chrétien. Et comme il savait que moi j'étais chrétien, il a commencé à me poser des questions. Et pour être très honnête, moi, j'avais pas trop l'habitude de parler à des gens qui n'étaient pas chrétiens. Donc j'ai eu un peu peur. Donc quand il m'a posé des questions, j'ai fait une prière dans mon cœur et j'ai dit, Seigneur, j'ai pas l'habitude, mais je t'aime beaucoup. Donc aide-moi à faire un bon témoignage parce que pour moi, tu es très important. Et je veux que lui, il se rende compte que pour moi, tu es très important. Donc il m'a posé tellement de questions, il me disait, oui, mais dans la Bible, on trouve quoi? Où ça? Et bon, je lui répondais comme je pouvais. Je me rappelle une des questions qu'il m'avait posées, c'était par rapport aux recommandations de santé. Je ne me rappelais pas beaucoup exactement. J'ai dit, écoute, tu vois ta table de chevet? Là, il y a une Bible. Si tu veux, on peut chercher ensemble. Non, je veux que toi, tu me dises. Bon, les choses que je me rappelle, c'est qu'il y avait pas mal de recommandations en Lévitique vers les chapitres 10, 11, je ne sais pas. Et il insistait. Donc, je dis, écoute, si tu veux, tu cherches. Non, je veux que toi, tu me dises. Bon, je fais ce que j'ai pu. J'ai passé quand même pas mal de temps avec lui. Et après, c'était l'heure de partir. Donc, je suis partie à la maison. Et la première chose que je fais quand je suis rentrée à la maison, c'est aller chercher ma Bible. Parce que j'ai dit, mon Dieu, est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que je me suis trompée? Et quand j'étais en train de regarder pour voir si je l'avais bien répondu ou pas, et j'étais triste parce que j'ai dit, mince, j'aurais bien aimé dire exactement, précisément, qu'est-ce qu'il voulait. Ma maman est arrivée avec un grand sourire. Moi, je les regarde un peu avec un peu de larmes parce que j'étais triste. Et je dis, maman, tu sais, je crois que je n'ai pas bien parlé aujourd'hui. Lui, il avait vraiment besoin de connaître Jésus. Et peut-être je n'ai pas bien fait. Et quand je dis ça, je ne veux jamais oublier, ma maman a fait un grand sourire. Elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit quelque chose que je ne vais jamais oublier. Elle m'a dit, écoute Yvonne, est-ce que tu as prié Dieu
quand tu as parlé de lui. Je dis oui. Tu sais, quand on veut connaître Dieu, c'est pas toi qui convaincs les gens, c'est son esprit, c'est Dieu qui les convainc de sa vérité. Donc toi, tu étais son porte-parole. Et tu sais quoi? Cet après-midi, quand je finis mon travail, je suis passée aussi les voir. Et tu sais qu'est-ce que j'ai vu? Il était en train de lire la Bible que tu l'as dit, qui était dans la table de cheveux. Donc, quelque chose est en train de faire son chemin. Sûrement l'Esprit Saint est en train de le parler. Donc, chaque fois que tu dois parler de Jésus, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est lui, et seulement lui, qui nous guide et qui peut impressionner, même si moi j'étais toute triste. Donc, je vous encourage, les enfants, pas parce qu'on est tout petit, pas parce que des fois, il nous manque certains mots, pas parce que quand on parle à des adultes, et on a peur de faire des bêtises. On peut toujours, mais toujours, partager de Jésus. Donc, je vous en prie, quand il y a quelqu'un qui vous pose la question, on peut partager ce qu'on connaît. Et Jésus va faire toujours le reste. Alors, ça, c'était mon histoire pour aujourd'hui. Merci les enfants. Un homme qui s'appelle Austin Miles, un jour, il a ouvert sa Bible, l'épître de Jean, le passage où Marie de Magdala, et se dirige vers le tombeau de Jésus après la crucifixion, tôt le matin. Et ce passage l'a inspiré d'écrire un des plus belles cantiques dans le jardin, in the garden. Et c'est un cantique qui est apaisant, qui est mélodieux et qui, chacun de nous, on le ressent parce qu'il parle d'une intimité qu'on cherche chacun de nous avec notre Sauveur. Entendre sa voix qui est plus douce et plus mélodieuse que le chant des oiseaux. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé un peu de décrire cette ambiance de jardin et puis je vais m'accompagner avec des oiseaux, avec les voix des oiseaux. Ce cantique, il était fait dans sa arrière-grande-fille. Elle a témoigné que le cantique, il était écrit dans une espèce de sous-sol, sans fenêtre. Alors on s'imagine que c'est quelqu'un qui s'est baladé dans un jardin et qui était inspiré par la beauté de la nature et la création de Dieu. Non, il était, quand il a lu le passage, il était dans un sous-sol, sans la fenêtre, un peu lugubre, froid, étrange.
Merci à notre ami Crichot pour ce moment. Je voudrais vous inviter à suivre certainement au tableau, mais à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, le chapitre 1er, du verset 6 au verset 8. Actes, chapitre 1, premier, verset 6 à 8. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur dit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors maintenant, je voudrais vous inviter à vivre avec moi justement ce témoignage qui a touché également le pays de Gex. Je voudrais inviter pour cela 2 frères de l'église de Gex. Notre ami, alors vous avez vu marqué sur votre feuille d'annonce Albert, non, c'est Jean-Claude. Et Jean-Daniel, celui-là, il est bien marqué sur la feuille d'annonce. Ils vont vous partager en 2-3 minutes ce qu'ils vivent dans leur groupe de maison sur le pays de Gex. Merci et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que dans mon appartement, j'ai un groupe de foyers. C'est parti tout simplement au décès de la mort d'une sœur qui ne pouvait plus continuer ses ailes. Donc je me suis dit, ça continuera chez moi. Et c'est une vraie aventure, cette histoire-là. Parce que tu fais des choses incroyables. Il y a eu beaucoup de passages chez moi. Beaucoup sont partis parce qu'ils ont trouvé ce qui leur plaisait, puis ils sont repartis. Puis d'autres sont là encore. Et cette fois, c'est plus chez moi, mais c'est chez quelqu'un qui... le Seigneur a fait en sorte que ce n'est plus chez moi, mais chez une des personnes qui visitaient mon groupe de foyer. Donc du coup, on se retrouve avec 8 personnes catholiques qui étudient chez moi, enfin chez cette dame. Et il y en a 2 qui ont abandonné un petit moment, donc qui fait qu'il reste 6 personnes catholiques. Mais on n'étudie pas, comme disait Evelyne tout à l'heure, on n'est pas basé sur la théologie, enfin beaucoup de choses comme ça. On est très terre à terre, avec les sujets courants que nous vivons. Et on trouve l'inspiration dans la parole de Dieu. Là, on a parlé du carême. On parle bien entendu de la Vierge Marie. On parle de beaucoup de sujets. Et depuis plus d'1 mois, il y a une dame qui fréquente tous les sabbats notre église. Alors, je vous demanderai, je ne vais pas vous donner son nom parce que je n'ai pas envie de... Voilà. Mais je vous demanderai de penser à elle dans vos prières parce qu'elle est vraiment à la recherche de cette parole de Dieu. Et je remercie beaucoup le Seigneur parce que moi aussi, ça me permet d'étudier ma Bible aussi, puisque je fais avec eux des études. Et je remercie beaucoup Daniel, le pasteur Daniel, qui fait ses études avec nous. Et je suis à la recherche, à partir du mois de juillet, d'un volontaire qui pourrait continuer chez moi ce groupe de foyer, parce que Daniel va nous laisser certainement pour la retraite bientôt. Alors voilà. Vous pouvez me contacter avec Memory, si vous voulez, pour prendre cette relève avec moi dans ce groupe de maison. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Tout à l'heure, Evelyne a bien résumé le cadre, l'environnement, les modalités de fonctionnement du groupe qui se tient chez nous. Je me permettrai d'ajouter 1 ou 2 petites choses.
c'est d'abord l'effet de ces rencontres hebdomadaires sur la vie des personnes qui nous fréquentent et dont nous avons des témoignages réguliers à l'occasion de nos rencontres, justement. Des témoignages qui nous touchent parce qu'ils montrent l'impact de la parole dans la vie quotidienne de ces membres de notre groupe. Alors maintenant, cela aussi a une conséquence qu'il faut gérer. C'est que le groupe est destiné à un partage autour de la Bible. Alors, lorsque les uns et les autres, tout remplis d'expériences sympathiques, agréables, liées à la présence de Dieu dans leur vie, ça risque de prendre du temps sur celui qui est consacré à l'étude biblique. Donc, je voudrais juste souligner que le rôle de l'animateur, c'est précisément de savoir revenir au texte de l'étude du jour, parce que sans ça, on risque de partir dans toutes les directions. C'est très sympathique, mais en même temps, l'objet central, c'est la parole de Dieu. Alors vous avez compris que le projet d'un groupe de maison, pour nous, nécessite au préalable beaucoup d'humilité, une claire idée de nos motivations. Nous nous sommes donc considérés humblement comme des semeurs de la parole de Dieu et de sa bonne nouvelle, auprès de tous ceux qui sont désireux de l'approcher, et rien de plus. Le Seigneur conduira les suites. Je vais donc maintenant évoquer 2 cas précis, brièvement. Le premier, c'est celui du groupe animé par notre fille, qu'ils ont intitulé les Biblettes. Les Biblettes par association d'idées avec d'autres que vous pouvez imaginer librement. Il y avait les Claudettes à une époque, et puis il y a d'autres appellations de ce genre. Alors les Biblettes, c'est un groupe de femmes soignantes, autrement dit de collègues de notre fille Anne-Geneviève, qui est sage-femme. Et il y a dans ce groupe des sages-femmes, un médecin, des infirmières, une responsable d'aumônerie hospitalière, et puis plusieurs catéchètes dans leur église. Et leur église, c'est l'église catholique. Mais au sein du groupe, il y a même une communiste. Et une communiste, chapeau, qui se préoccupe beaucoup du bien-être d'autrui. Et à travers la parole, elle peut recevoir aussi quelque chose, même si elle se dit athée, mais elle est aussi assidue que les autres au groupe. Alors toutes ces personnes se retrouvent une fois par mois autour d'un thème qui les préoccupe ou qui les interpelle dans leur catéchèse ou qui les interpelle dans leur métier ou qui les interpelle dans l'aumônerie. Et c'est quelque chose donc de très riche. Ce groupe, il est animé par notre fille, qui d'ailleurs est soutenue, accompagnée par sa maman. Vous vous en doutez bien. Il vit une amitié profonde, une solidarité précieuse au sein d'un milieu qui est confronté à bien des situations dramatiques et stressantes, le milieu médical. Alors, pour ces personnes, c'est un moment d'encouragement, un moment paisible, un moment très joyeux, parce qu'il y a toujours une petite agape en parallèle, un moment de partage, et toutes ces femmes s'encouragent les unes les autres. Hors de question qu'il y ait un animateur masculin. Autre exemple, il y a quelques années, j'ai animé un groupe chez une de nos sœurs. Il était composé de personnes d'horizons religieux divers. Il y avait des réformés, il y avait des catholiques, et puis il y avait quand même des frères et sœurs adventistes.
qui étaient tous intéressés à approfondir leur connaissance de la Bible. Et lorsqu'on parle avec nos amis, et nous en avons beaucoup, grâce à Dieu, et en particulier nos amis des autres églises, eh bien nous sommes étonnés de la grâce que le Seigneur nous a faite d'avoir approché sa parole et de l'avoir approfondie semaine après semaine au sein de nos écoles du sabbat. Et là, je voudrais vous exhorter à être tous présents à nos écoles du sabbat. C'est un joyau que l'Église, notre Église adventiste détient et que quelquefois nous négligeons trop. Donc ce joyau nous donne un certain nombre de connaissances qu'ensuite nous pouvons partager avec nos autres frères et sœurs chrétiens. Hier après-midi, j'ai été au sein d'un cercle que nous avons dans le pays de Gex. Ça sort un petit peu, excusez-moi, du cadre des groupes de foyer, mais à la limite, ça en fait partie, où je me suis rendu compte que seul mon frère prêtre catholique était au courant de ce que pouvait être le lavement des pieds. Il y avait avec nous 3 évangéliques et ils pensaient, mais le lavement des pieds, mais c'est désuet, c'est passé, mais quelle signification peut-il avoir aujourd'hui ? Et le Seigneur m'a fait la grâce de me rappeler tout ce qui est lié à la notion des pieds et du lavement des pieds. Voilà, fermons la parenthèse. Donc, dans notre groupe du pays de Gex, nous avons eu un frère aujourd'hui. À l'époque, c'était un homme qui était collègue d'un de nos frères. Et ce frère était le mari de la sœur qui accueillait notre groupe. Et ce frère, aujourd'hui, est décédé. Mais pendant qu'ils collaboraient tous les deux, eh bien, notre frère lui parlait de la Bible. Ce qui a fait qu'un jour, il a décidé de nous rejoindre, de rejoindre le groupe chez la veuve de son copain. Il a collaboré pendant... Il a commencé au bout de quelques années, 1 ou 2 ans, à fréquenter notre Église et en étant extrêmement serviable. Il se préoccupait beaucoup des extérieurs. Et puis des extérieurs, il est venu collaborer à des travaux intérieurs. Et puis un beau jour, eh bien, il a été attaché à nos fêtes. Oh, c'était un homme qui aimait la fête. Il faisait volontiers la fête avec nous. Au point qu'à plusieurs reprises, au fil des ans, plusieurs d'entre nous lui ont dit « Mais tu sais, on aimerait bien que tu fasses partie pleinement de notre Église. Est-ce que tu n'accepterais pas d'être baptisé ?» Eh bien, figurez-vous que ça a duré 7 ans avant qu'il dise oui à son baptême. Et ainsi, il est entré pleinement dans notre communauté. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que dans nos groupes de foyer, il nous faut être patients. Il nous faut être tenaces. Nous, ça fait donc plus de 30 ans qu'on vit ça. Il faut avoir ça chevillé au cœur pour tenir le coup au fil des années et des renouvellements des groupes. Alors voilà, en conclusion, notre rôle n'est-il pas de partager la présence de Dieu autour de sa parole avec tous ceux qui y aspirent ou qui peuvent y aspirer autour de nous, avec simplicité, en confiance, en proximité de cœur. Nous confions à Dieu par la prière le chemin spécifique que ces personnes qui nous fréquentent pourront découvrir à partir de ces moments privilégiés. Que le Seigneur nous inspire tous, chacune et chacun, avec nos charismes respectifs, pour que croisse le peuple que l'Éternel s'est appelé et veut rassembler dans son royaume.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre invité de ce matin, pasteur Samuel Dizenmeyer, qui est notre intervenant plus ou moins de ce séminaire que nous avons déjà débuté hier soir, et donc également qui est le responsable adjoint au niveau de la Fédération France-Sud, dans le département de l'évangélisation. Merci de nous faire la joie de partager la parole de Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Groupe de maison, église de maison, on a même le slogan de la fédération qui est une église dans ton quartier. On en entend beaucoup parler. Et certains vont peut-être même dire, vous inquiétez pas, c'est à la mode et d'ici quelques années, on aura un nouveau sujet d'actualité et on aura oublié tout ça. Alors il y a déjà eu des témoignages que certains vous disent, ça fait déjà 30 ans que ça existe. Rassurez-vous, ça fait déjà 2000 ans que ça existe. L'Église s'est développée dans les maisons, on nous le dit dans la Bible. Elle s'est même développée pendant près de 3 siècles dans les maisons. Et quand on regarde l'histoire de l'Église au sens large, à chaque fois qu'il y a eu des réveils, des mouvements qui se sont mis en place, ça a aussi commencé dans les maisons. Et ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est que partout où l'Église est en croissance, c'est dans des petits groupes. Alors, permettez-moi d'être pas objectif du tout. Je suis convaincu de ça et j'accepte que certains regardent ça d'un œil méfiant, peut-être n'y croient pas non plus, et donc je vous demanderai la même chose en retour. Mais ce que l'on constate aussi face à cette méfiance, c'est que on peut trouver dans la Bible des pistes pour voir comment aborder cet aspect. Parce qu'être confronté aux petits groupes, aux groupes de maison, aux églises de maison, ça crée parfois de la méfiance, des craintes, et on a déjà vécu ça dans la Bible, et cela se déroule dans les livres des Actes. Et je vais vous proposer de faire un petit survol de ce livre des Actes, riche et très riche dans plein de domaines. Et pour ça, comme tout bon commandant de bord, je vais vous inviter à attacher vos ceintures. Je vais espérer qu'il n'y ait pas trop de turbulences pendant ce petit vol, ou en tout cas juste les turbulences causées par l'esprit qui vous bousculera, je l'espère, un petit peu. Et justement, le point de départ du livre des Actes, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est Acte 1, verset 8, où il y a cette parole qui va être donnée aux disciples. Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Les premiers disciples sont donc appelés à être ces témoins. On a eu des exemples tout à l'heure de témoignages, de gens qui ont partagé comment ils ont pu, dans leur milieu professionnel, social, auprès de leurs voisins, être ces témoins d'un Christ ressuscité. Et puis, il y a ces disciples, comme les disciples d'Emmaüs, qui avaient au fond d'eux le cœur qui brûlait. Donc des disciples qui avaient un désir profond d'être dans ce partage et dans ce témoignage. Pour remplir la mission que Jésus confie à ses disciples, ils ont un aide. Cette aide, c'est le Saint-Esprit. Une puissance, quelque chose qui va dynamiser le vécu des disciples et leur témoignage. Et puis, il y a les étapes qui sont proposées. Jérusalem, la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. En fin de compte, le programme pour les disciples est assez simple. Vous allez recevoir le Saint-Esprit, attendez, et ensuite, allez-y. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémités de la terre. Et quand on prend une carte, on voit que c'est quelque chose qui va se développer. Et on va attendre de la part des disciples, dès qu'on a le Saint-Esprit, on y va un peu plus loin, parce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé. Et le livre des Actes
va donc justement débuter dans l'église de Jérusalem. Ça va durer jusqu'au chapitre 7. Et on va nous décrire là une église en croissance. Le Saint-Esprit va venir au moment de la Pentecôte, 3000 baptêmes, des Juifs venant de partout. Les chefs religieux vont voir ça d'un mauvais œil. Pierre et Jean vont être devant le Sanhédrin. Des apôtres vont être arrêtés. Mais malgré l'opposition, la multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, portant des malades et des gens perturbés par les esprits. Tous étaient guéris. Il y a tellement des choses extraordinaires qui se passent à Jérusalem. Le Saint-Esprit est tellement en action, les disciples sont tellement bouillonnants que les gens viennent d'ailleurs. Et ça continue. La parole de Dieu se répandait, les noms de disciples se multipliaient rapidement et une grande foule de prêtres obéissaient à la foi. Une église en croissance où le Seigneur ajoute. On pourrait presque parler de la communauté idéale. Vous avez ces textes où on nous dit ils mettent en commun, ils prient ensemble, au temple, dans les maisons. Une église qui, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent, a un phénomène d'attraction. Les gens viennent pour être guéris. Un beau modèle d'église qu'on aimerait voir partout. Ça commence à Jérusalem, mais on reste à Jérusalem. Pourtant, la demande de Jésus était claire. Jérusalem, mais ensuite la Judée, ensuite la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi est-ce que on reste à Jérusalem ? Parce qu'on s'y sent bien, parce qu'on a nos racines, nos histoires, nos amis. On est dans notre zone de confort. Et malgré la demande de Jésus, c'est comme si on avait oublié la vision. Et puis, avec Jérusalem, dans le livre des Actes, il y a les autres. Il va y avoir un événement qui va bouleverser cette situation. On nous dit au premier verset du chapitre 8, « Ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'Église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. » Ça y est, on va enfin partir de Jérusalem pour aller en Judée et en Samarie. Ce qui est surprenant, c'est qu'il faut que ça passe par des persécutions. Je ne fais pas partie des gens qui souhaitent qu'il y ait des persécutions, mais c'est quand même interpellant. On a peut-être parfois besoin d'événements extérieurs à nous qui nous bousculent, qui nous déstabilisent, pour peut-être rentrer dans le projet que Dieu veut dans nos vies, être ses témoins ailleurs. Et autre chose surprenante, et là peut-être je lance un appel à ceux qui auraient une réponse, tous, excepté les apôtres, vont partir. Les apôtres qui étaient ceux qui avaient reçu en premier cette parole, d'abord à Jérusalem, ensuite en Judée et en Samarie, vont rester là. Heureusement, il y a les autres qui vont y aller. Et les autres, le texte continue au verset 4, « Là où ils passaient, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. » C'est extraordinaire parce qu'on aurait pu se dire, ils sont persécutés, ils vont se lamenter, ils vont se cacher, ils vont rester entre eux. Non. Le fait d'être dispersés est une occasion pour eux d'annoncer la parole. Ils ont peut-être subi les persécutions, mais ils font de cette occasion une occasion justement de partager la parole. Et à partir de là, on voit apparaître dans le livre des Actes des initiatives individuelles. Alors pas tout à fait individuelles, parce qu'à chaque fois, on voit le Saint-Esprit qui intervient. D'abord, par exemple, dans Acte 8, on a Philippe qui va aller en Samarie rencontrer l'Éthiopien, guidé par l'ange du Seigneur. On a ensuite Pierre qui va aller chez Corneille parce qu'à un moment, le Seigneur va l'y inviter, l'Esprit va lui parler dans une vision. Et Pierre devra d'ailleurs se justifier. Pourquoi es-tu allé chez un non-juif ?
c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Et puis, il y a ensuite les autres, les dispersés suite à ces persécutions qui vont annoncer la bonne nouvelle. Et le texte nous dit dans Acte 11, verset 21, « La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre des gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. » Ces anonymes, mis à part peut-être Pierre et Philippe, dont on ne connaît pas leur nom, ont été les premiers à partager la bonne nouvelle auprès de non-juifs. Parce qu'au fond d'eux, il y avait quelque chose qui brûlait, et parce qu'ils se sentaient poussés par le Saint-Esprit. C'était donc des initiatives individuelles, mais guidées par Dieu. Et puis, dans les chapitres qui suivent, on a une autre église qui apparaît, c'est l'église d'Antioche. L'église d'Antioche, c'est une autre façon de concevoir l'église. On a d'un côté Jérusalem, qui quelque part va subir les événements pour partir de Jérusalem et aller en Judée et en Samarie. Antioche, c'est une ville dans laquelle il y a ces premiers chrétiens d'origine non juive. C'est d'ailleurs là-bas qu'on les appellera pour la première fois les chrétiens. Et le début du chapitre 13 nous dit que dans l'Église, il y avait des prophètes, des maîtres, Barnabé, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Et pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Tout d'un coup, le Saint-Esprit va agir non plus auprès d'un individu, mais d'un groupe de personnes. L'église d'Antioche devient en fin de compte une église qui, de la même manière que des individus se laissaient guider par lui, par le Saint-Esprit, une église va accepter de se laisser guider par le Saint-Esprit. Elle va donc choisir des personnes pour qu'elles partent en mission. L'église devient volontairement acteur et actrice dans le message de départ de Jésus, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors on va imposer les mains et confier une mission particulière à Barnabas et à Saul. Et en fin de compte, ce sont eux qui vont être dans la mission, dans la vision de Jésus de départ et qui vont aller jusqu'aux extrémités de la terre. Des voyages missionnaires, de nombreuses aventures, des églises fondées. Antioche est donc l'église qui est à l'initiative de ce mouvement. C'est une église en action qui écoute le Saint-Esprit qui lui parle. C'est aussi le lieu dans lequel Paul reviendra à la fin de chacun de ses voyages, comme un lieu de ressourcement, comme s'il savait qu'à Antioche, on approuvait totalement ce qu'il faisait dans ses voyages. Et vous avez donc, au milieu de entre ces initiatives individuelles, vous avez d'un côté Jérusalem et de l'autre côté Antioche. Vous avez d'un côté Jérusalem qui va subir les événements, qui va être en réaction. Réaction face aux persécutions pour partir de Jérusalem. En réaction également parce que quand on voit qu'il y a des choses qui se passent en Samarie, quand on voit qu'il y a des choses qui bougent, on va dire, qui est-ce qu'on envoie là-bas parce qu'il faut qu'on aille voir. Ce n'est pas une église qui est à l'initiative. Et puis on a Antioche, au contraire, qui va être volontaire, qui va envoyer des personnes. On a pourtant des points communs entre ces deux églises. En tout cas, ces deux façons de concevoir l'église. On a une vision de départ, être témoin. Que ce soit à Jérusalem ou que ce soit à Antioche, il y avait un désir profond des personnes présentes d'être témoins. Aussi, l'autre point commun, c'était le Saint-Esprit. Celui qui a créé la dynamique de départ à Jérusalem, à la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a parlé à Antioche
c'est le Saint-Esprit. En fin de compte, on se rend compte qu'il y avait un point de départ commun, mais des réalisations différentes. D'un côté, peut-être une vision de l'Église plus traditionnelle à Jérusalem. Et puis à Antioche, une vision de l'Église beaucoup plus volontaire, à aller vers les autres. Et que se passe-t-il parfois quand, au sein même d'une Église, on retrouve deux façons différentes de voir l'Église? Eh bien, parfois, il peut y avoir risque de rupture. Et très souvent, dans le livre des Actes, on a été pas loin de la rupture. Il y a eu plusieurs événements, rappelez-vous, quand Pierre, justement, va revenir à Jérusalem après être allé chez Corneille. On nous dit que, dans Acte 11, les versets 2 et 3, les circoncis lui dirent « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ». On voit très mal ce que Pierre vient de faire. Et il va devoir, quelque part, se justifier. Oh, il n'a pas une justification théologique, il va simplement raconter ce qui s'est passé. Il va témoigner. Et le texte va nous dire qu'ils vont se calmer et ils vont glorifier Dieu en disant « Dieu a donc aussi donné aux non-juifs le changement radical qui mène à la vie. » Tension également dans Acte 15, quand justement à Antioche, il y a une grande discussion sur cette circoncision. C'était le point central de friction. Faut-il ou pas circoncire les nouveaux convertis d'origine non juive? Et il y a cette grande discussion à Antioche. Comment est-ce que le lien a été maintenu entre cette église bien en place de Jérusalem et toutes ces personnes qui démarraient de nouvelles choses? Bien, je crois que le premier élément, c'est qu'il n'y a jamais eu la volonté d'une rupture. Exemple, Paul. Paul, qui alors qu'il va aller prêcher chez les non-juifs, à la fin de son 2e et de son 3e voyage, il va toujours repasser par Jérusalem. Comme s'il voulait bien montrer que, il était à la fois attaché à Antioche, qu'il l'avait envoyé, mais il était aussi attaché à Jérusalem, pour ce qu'elle représentait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jérusalem n'a jamais empêché Antioche d'être dans la mission. Au contraire, elle va favoriser, elle va permettre aux autres, justement, d'aller aux extrémités de la terre. Jérusalem est consciente qu'elle n'est peut-être pas capable de faire cela, mais elle n'empêche pas les autres de le faire. La grande discussion d'Acte 15 se termine par « En effet, il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autres fardeaux de ce qui est indispensable. » On n'est pas là pour vous en mettre trop dessus. On n'est pas là pour vous empêcher, au contraire. Et quand on regarde ce qui a réellement permis qu'entre Jérusalem et Antioche, et vous voyez peut-être symboliquement ce que l'on peut mettre derrière Jérusalem et Antioche, ce qui a permis que le lien dure et perdure, c'est qu'en fin de compte, que ce soit dans Acte 15 ou même dans Acte 21 plus tard, les chrétiens de Jérusalem, les apôtres et les anciens ont toujours, par exemple, accueilli Paul. Et à chaque fois, quand Paul va rencontrer ces gens de Jérusalem, qu'il va voir Jacques, par exemple, il ne rentre pas dans une grande discussion théologique, alors que je pense qu'il en avait tout à fait les capacités. Ce que Paul va faire, le texte nous dit, c'est qu'il va raconter ce qui se passe chez les non-juifs. Il va raconter en fait les transformations, les conversions. Il va raconter ce que Dieu fait. Et ces gens de Jérusalem vont glorifier Dieu. Ils vont reconnaître à travers ce que Paul est en train de leur raconter l'action de Dieu. Tout comme ça s'était passé quand
Pierre était venu raconter la conversion de Corneille. D'un côté, c'est donc témoigner de ce que Dieu fait, ne pas être dans la justification théologique, mais simplement dire, voilà ce qui se vit. Voilà ce qui se vit dans ces petits groupes de maison, églises de maison. Est-ce que vous y reconnaissez ou pas l'action de Dieu? Et pour moi, c'est quelque part l'élément clé. On peut avoir des craintes, des peurs. L'idée n'est pas de dire que tout ce qui se passe dans les petits groupes, que ce soit des groupes de maison, des églises de maison, c'est génial, tout est parfait, c'est pas vrai. Certains peuvent avoir des craintes et elles peuvent être fondées. La question, c'est comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons être dans la mission que Jésus a confiée au départ aux disciples. Être témoins, que ce soit à Jérusalem ou que ce soit à Antioche, que ce soit ici ou dans les maisons. Comment est-ce que nous pouvons aussi laisser le Saint-Esprit agir, que ce soit à Jérusalem ou à Antioche, que ce soit ici ou dans les maisons. Il peut y avoir le même point de départ, mais il peut y avoir aussi plusieurs réalisations concrètes différentes. Est-ce que nous serons capables de nous accepter dans nos différences? Est-ce que nous serons capables d'avoir comme une bénédiction mutuelle? Voir que Jérusalem est capable de bénir Antioche, qu'Antioche est capable de bénir Jérusalem. Et ce qui fera le lien entre ces deux façons de vivre l'Église qui ne s'opposent pas, ce sera peut-être de se réjouir ensemble de l'action de Dieu. Ce sera pour ceux qui sont dans les petits groupes de continuer de croire que Dieu peut aussi agir dans une grande église, et j'en suis convaincu. Et pour ceux qui sont dans une grande église, ce sera peut-être de porter un regard bienveillant sur ces petits groupes, de porter un regard qui acceptera de croire et de voir que même dans ces petits groupes, Dieu peut agir, et que tous ensemble, nous puissions nous réjouir que Dieu puisse être à l'action, aussi bien à Jérusalem, aussi bien à Antioche, et dans chacune des initiatives personnelles que nous serons prêts à prendre, parce qu'elles seront guidées par le Saint-Esprit. Amen. Du Seigneur. Les groupes de maison, c'est quelque chose de très important comme nous l'avons vu, car effectivement, les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et c'est notre mission, en tant que chrétiens, de partager cette parole, de partager autour de nous l'amour de Dieu à travers les groupes de maison et à travers toutes nos activités. C'est pourquoi nous allons chanter avec Mélissa « Le monde a besoin ». Chaque jour, je les regarde quand ils passent autour de moi. Des gens stressés et troublés, cherchant où tourner, avançant dans la douleur, vivant dans la peur.
Jésus voit le cœur. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut le faire voir que le monde a besoin du Seigneur. Nous devons partager et ouvrir nos cœurs. Toi et moi sommes des lumières dans ce monde tout à l'envers. Partout on doit partager. Oui, il faut se sacrifier. Son amour peut consoler tous les cœurs brisés. Oh, regarde autour de toi, partage ta foi. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut le faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Nous devons partager. Il faut réaliser que le monde a besoin du Seigneur. Amen. Voici maintenant venu le temps d'exprimer votre solidarité avec l'Église mondiale, mais aussi l'Église locale, et j'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour récolter les dîmes et les offrandes.
Je vous invite à vous lever pour que l'on puisse prier ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, tu nous dis dans ta parole, apportez à ma maison les dîmes et les offrandes pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Et tu nous dis de te mettre à l'épreuve et tu as promis d'ouvrir les écluses des cieux. Nous avons ce matin, Seigneur, apporté à tes pieds ces dîmes et ces offrandes. Nous avons apporté, Seigneur, du fruit de notre labeur et nous venons te mettre à l'épreuve. Viens, Seigneur, ouvrir les écluses des cieux. Viens, Seigneur, nous offrir ton Saint-Esprit, que l'on puisse vivre cette mission dont on nous a parlé ce matin et que tu puisses nous conduire. Et on veut être convaincus que les dîmes et les offrandes que l'on a apportées ce matin serviront à cette mission-là, que ces dîmes-là pourront permettre à ce que des ouvriers aillent dans la moisson et que, Seigneur, les âmes puissent être moissonnées, que les âmes puissent entendre parler du nom de Jésus. Oui, bénis, Seigneur, à la fois ces dîmes et ces offrandes et toutes celles et ceux qui auront à les utiliser, les répartir. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, et merci encore pour cette occasion que tu nous offres. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ce matin. Amen. Tu appelles, Seigneur, alors envoie-moi. Seigneur,
Je vous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur telle qu'il l'avait donnée à Aaron et ses fils pour bénir Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Ainsi, ils placeront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Amen.